Amen. 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 Ihr mögt Vous euch pouvez vous asseoir. Welch eine Gnade, Quelle grâce dass wir so ganz bewusst in der d'être Gegenwart réunis Gottes consciemment versammelt dans la sein présence können, de Dieu, in der 100%igen Gewissheit, dans la certitude à dass wir 100% nicht Menschen que ce ne sont pas des paroles d'hommes, sondern mais Gottes Wort les paroles de Dieu que nous écoutons et que nous croyons de tout notre cœur. Et ce que Dieu a promis s'accomplira. Nous l'avons tous lu. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et si nous avons reçu la parole de Dieu dans notre cœur, alors Dieu veille sur nous à cause de la parole que nous portons dans notre cœur, pour exécuter ce qu'il a promis. Nous sommes enfants de la promesse. Et nous croyons la parole de la promesse. Oui, nous croyons que Dieu a promis un prophète du format d'Élie qui devait venir avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel. Et nous pouvons dire que nous avons reconnu le jour de la visitation de Dieu et reconnu l'accomplissement de cette promesse du prophète Élie. Et nous avons la grâce d'avoir part à ce que Dieu fait dans le présent. Nous croyons, je crois, par conviction, que c'était nécessaire que Dieu, dans cette confusion qui existe aussi dans les religions et dans le christianisme, il était nécessaire que Dieu envoie un prophète pour, d'une manière nouvelle, placer la parole prophétique sur le chandelier, pour d'une manière nouvelle nous donner l'orientation et nous donner de revenir à la parole, revenir au commencement. Mes bien-aimés, cela me touche. J'aurais préféré de ne plus devoir mentionner toutes les autres choses, que nous puissions simplement entrer directement dans l'observation de la parole merveilleuse et de nous approfondir. Mais nous avons tant d'appels, nous avons reçu tant d'appels comme jamais auparavant. Le téléphone faisait que sonner déjà depuis tôt le matin aujourd'hui. Et il y a eu des appels de partout, réellement de partout. Même de la Chine. Et le frère disait, nous avons entendu et aujourd'hui, nous allons encore entendre. C'est merveilleux. Ensuite, nous avons parlé avec le frère Ngonga a appelé, le frère Mamba a appelé, tous les frères des différents pays de l'Afrique ont appelé, et aussi de l'Angola, du Gabon, de partout. Les frères ont appelé et nous saluent. Ensuite, notre frère Ellis de Edmonton a écrit un long mail et a exprimé ce qu'il a reçu hier pendant la prédication et ce qui s'est passé en lui. Le frère Lukram de Népal et ensuite le frère de Ashdod en Israël salue. Des frères de Kigali salue. Le frère Joseph de Kinshasa salue. Les frères de Kolwezi saluent. Oui, de partout, nos frères de l'Afrique savent, n'est-ce pas, ce qu'on veut dire avec tous ces noms et ces noms de villes et ces noms de personnes. Et tous ceux
qui sont de la vérité écouteront la voix du Seigneur et ne suivront pas un étranger. Ça, c'est ce que notre Seigneur l'a dit aussi dans toute la clarté. Seulement rapidement, comme remarque, aujourd'hui c'est le 3 octobre. Notre pays fête la réunification qui en fait a eu lieu le 9 novembre, alors que le mur à Berlin tomba et que la porte de Brandenburg est tombée, s'est ouverte, et que Frère Branham avait dit que quand la division aura lieu, prendra fin à Berlin, l'Empire romain sera rétabli tel qu'il était du temps du Christ. Et nous avons observé toutes ces choses, nous les avons vues, et nous avons vu beaucoup de novembre. Le 1er novembre, après la Première Guerre mondiale, alors que la révolution russe avait pris son cours, en octobre 1918, c'était la grande fête, aussi le 9 novembre 1918. Et ensuite, sont suivis plusieurs novembre 1938, la nuit de cristal. C'était aussi le 9 novembre. Donc, du 9 au 10 novembre, toutes les synagogues juives ont été détruites en une seule nuit. 3000 d'elles, je veux dire de personnes, n'étaient plus libres, étaient ou alors à Dachau ou bien alors dans une autre concentration, camp de concentration, dans un autre camp de concentration. Et ça avait servi depuis 1933, ça avait réussi depuis 1933 à tous les nazis de construire tous ces camps de concentration, aussi les 6 camps de concentration en Pologne. Et ensuite, ça a commencé, il y a eu justement ce 9 novembre, ou bien alors le 11 novembre 1938, un jour terrible. Toute l'Europe a changé. De ces 19 synagogues à Berlin, aucune a survécu. De ces 25 synagogues à Vienne, une seule a survécu. Tous ont été détruits. Et les Juifs sont devenus les adversaires, ont été déclarés comme les adversaires, les ennemis de l'État. C'était un passé terrible. Mais est-ce que c'était seulement le passé? Est-ce que c'est seulement du passé? Ou bien est-ce que cela va encore se répéter? Nous devons remettre tout entre les mains de Dieu. Mais ensuite, suivi le novembre 1938, que nous n'allons jamais pouvoir oublier. C'était un jour dans lequel aussi j'ai pleuré et j'ai remercié Dieu. J'ai pu voir comment est-ce que la porte, donc en 1989, pardon, où j'ai pleuré, et j'ai pu voir de mes propres yeux comment est-ce que la porte de Bramtor s'est ouverte. Et pensez aussi à ce que Frère Branham a dit, que quand l'Est de Berlin sera redonné, alors l'Europe sera réunifiée et elle va de nouveau apparaître telle qu'elle existait auparavant. Et nous savons que nous n'allons pas pouvoir nous arrêter sur ces choses, mais nous savons que l'empire dont Daniel a parlé dans le chapitre 2, dans Daniel chapitre 2 et particulièrement dans Daniel chapitre 7, que nous avons la grâce de voir tout cela s'accomplir devant nos yeux et de savoir que le retour de notre Seigneur est devant la porte, car c'est ainsi qu'il
C'est écrit, en ces jours-là, le Dieu du ciel fera apparaître un royaume qui demeurera, qui subsistera dans toute éternité. Est-ce que je dois vous lire cela? Nous lisons dans ce temps, dans le temps où toutes ces choses, que ce soit dans le domaine politique ou bien dans le domaine religieux, s'accomplissent, pas seulement en relation avec la porte de Brandebourg à Berlin, mais tout est en train de prendre son cours, cela en accord avec les prophéties bibliques et ont lieu. Ce qui, particulièrement, sans vouloir me mélanger dans la politique et la religion, mais malgré tout, ce qui m'attriste beaucoup, c'est que le monde entier est contre Israël jusqu'aujourd'hui. Et que Dieu est celui qui aura le dernier mot. Et ensuite, il rendra justice. Et ce qui encore me touche, ce sont les esprits nationaux qui, de manière nouvelle, se manifestent particulièrement aussi en hongrois. Le parti nazi en hongrois a reçu tant de voix dernièrement. Et voilà, seulement un slogan avec deux phrases principales était écrit: les Juifs et les Roumains, sortez. Les Juifs et les Roumains, sortez. Et je m'excuse, excusez-moi vous ceux de la France, si Mr. Sarkozy, qui en fait vient de l'Hongrois, a chassé des milliers de Roumains de son pays. Ça, c'est un esprit national, tel qu'il existait déjà dans le Troisième Reich. Et nous remarquons, n'est-ce pas, ce qui est derrière tout cela. Mais nous n'allons pas pouvoir entrer dans les détails de ces choses. Nous faisons que porter une grande douleur. Les enfants de Dieu n'ont pas un esprit national. Les enfants de Dieu ont l'esprit de Dieu. Et ça, dans tous les peuples, les langues et les nations. Donc, nous voyons que la fin des temps est arrivée et que cela, de toutes sortes de manières, nous le remarquons et que nous pouvons lever nos têtes. Car je vois particulièrement nos frères maintenant de la Roumanie ici. Il y a des pièces qui sont gravées de cette personne-là qui était dans le même parti d'Hitler dans le Troisième Reich. Une pièce de cette personne-là qui autrefois du temps d'Hitler avait le mot à dire à Bucarest. Une pièce de son buste devait être maintenant en mémoire à lui, donc gravée à tout ce qu'il a fait avec Hitler dans le Troisième Reich. Partout où on regarde, c'est seulement la fin des temps et encore une fois la fin des temps. Et notre Seigneur l'a toujours dit en insistant, quand vous verrez tout cela s'accomplir, sachez que votre rédemption est proche. Et ça aussi, hier soir, déjà, j'ai eu à le mentionner. Avec la visite du pape dans tous les pays et partout. Et écoutez encore cela. En 1923, le 9 novembre, alors que c'était avec Hitler et Ludendorff, ont été donc, on fait un coup d'État. Donc c'était le Vatican qui à l'époque avait fait un pacte avec l'Autriche, qui est à Bayonne, qui est encore valable jusqu'aujourd'hui. Et quand on rentre dans les détails de toutes ces choses dans l'histoire, alors que Hitler et cet homme avaient fait le coup d'État autrefois, il y avait eu un pacte, un contrat avec le Vatican et Bayern, une ville en Allemagne qui avait été signée, qui est encore valable aujourd'hui. Quand on voit tout ça, on pourrait vraiment s'effrayer, mais nous savons que le Seigneur a dit, quand vous verrez que toutes ces choses s'accomplissent, levez vos yeux car vous savez que votre rédemption est proche. Nous ne sommes pas seulement à la fin des temps, nous sommes à la fin de la fin des temps. Et tout atteint son niveau, son point culminant dans notre temps de la grande apostasie, de la déviation de la parole de Dieu.
vielleicht soll das heute, Et peut-être que cela doit être dit aujourd'hui. wenn unser Herr Si notre Seigneur, in Matthäus dans Matthieu 24 24, all die Dinge anspricht, parle die de geschehen tout ce qui va würden arriver vor seiner avant son Wiederkunft. retour. Und hier sind Et 3 ici, il y a Dinge, 3 choses die hauptsächlich qu'il mentionne particulièrement dans Matthieu 24. angesprochen hat. Wir werden uns Nous allons daran nicht Nous aufhalten, n'allons pas pouvoir nous arrêter aber sur es ces lohnt choses, sich, mais ça sert, dass es betont wird. c'est important qu'on le mentionne. Dans Matthieu 24, 24, hier sind es die Verse, ja besonders Vers 3, particulièrement le verset 3 et 4, als sich dann il s'assit, auf Matthieu 24, verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers traten, et les disciples vinrent en particulier als sie für lui poser sich cette question. allein waren, an ihn mit der Bitte heran, sage uns Dis-nous wann wird quand dies cela geschehen arrivera-t-il und et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. und der Vollendung der Weltzeit. Die Jünger wollten es Les disciples voulaient le savoir. Ich sage euch warum. Et je vous le dis pourquoi. Damit wir Pour que nous aussi, aujourd'hui, nous puissions le savoir. bitte überlegen, C'est pour cette raison qu'ils voulaient autrefois le savoir. S'il vous plaît, imaginez-vous. Ils devaient autrefois poser la question pour que le Seigneur puisse donner la réponse. Pour que nous puissions aujourd'hui avoir la réponse. Et cela de sa propre bouche. Hier ist auch von der Wiederkunft, Ici, il est ensuite parlé du retour, von der Vollendung die Rede. de son retour et de l'achèvement. Ensuite, il est dit Vers 4, au verset 4, Jesus antwortet, Jésus leur répondit, seht euch prenez vor, garde que personne dass niemand ne vous séduise. euch irreführe. Diese Mahnung geht nicht an die Welt, Cet avertissement n'est pas adressé au monde ou bien aux dénominations, sondern mais est adressé ici an seine Jünger, à ses disciples, und zwar est adressé à nous. mit Blick Et cela en regard au retour de Jésus-Christ, unseres Herrn. notre Seigneur. Dazu lesen Et wir à cela, nous lisons Vers 25 le verset 25 und 26 et 26 in Matthäus dans Matthieu 24. 24. Seht, ich habe Voici, euch je vous l'ai annoncé d'avance. wenn Si man donc also zu euch on sagt, vous dira, on vous dit, seht, voici, er ist in der il est dans le Wüste, désert, so geht n'y nicht allez hin. pas. Und sagt man, Voici, il er est ist in den dans Gemächern, les chambres. so glaubt Ne le es. croyez pas. Und dann kommt die Antwort Ensuite, la réponse suit 27, au verset 27. denn wie der Car Blitz comme l'éclair vom Osten part de l'Orient und zum et se Westen montre leuchtet, jusqu'en Occident, so wird es ainsi auch sera l'avènement du des Fils Menschen de l'homme. sein. Sagt Amen. Dites Amen. 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 Von ganzem Herzen De tout notre cœur, können wir nous pouvons Amen sagen. dire Amen. Wenn irgendjemand Si quelqu'un behauptet, prétend dass am 28. que le 28 Februar février, das Kommen des Herrn le stattgefunden hat, retour du Seigneur a eu lieu, muss man einfach alors on doit simplement lui dire, es ist eine Lüge. c'est un mensonge. Am 28. Le 28 Februar février, sind die 7 Engel les 7 in anges Bruder Brenhem ont apparu in der à frère übernatürlichen Branham Wolke dans la erschienen. nuée surnaturelle, Nicht die Brautgemeinde, pas l'église épouse, nicht der ganze pas Himmel, tout le ciel, sondern die 7 mais les Engel 7 in anges Form einer en forme d'une pyramide. Und er bekam die Et il a reçu l'ordre nach de Jeffersonville repartir zurück à zu gehen, Jeffersonville die Öffnung der Siegel pour zu verkündigen. prêcher l'ouverture Und des sceaux. das geschah. Et cela a eu Und lieu. nach dem Bericht in all diesen beiden großen Et Zeitschriften, Après die weltbekannt tout cet sind, exposé qui est connu war au die monde Wolke, dans ces deux die magazines, übernatürliche Wolke, noch connu 28 Minuten nach c'est lokalen pendant 28 Sonnenuntergang minutes hell erleuchtet
après le coucher du soleil local de l'époque. Ce nuage pouvait être vu pendant 28 minutes. 84 photos ont été envoyées à l'université pour que les spécialistes puissent examiner ces photos. Et le résultat a été que il n'y a pas d'explication parce que le nuage était à 26 km au-dessus de la terre. 26 km. Donc le Seigneur n'est pas venu. Il a laissé annoncer seulement ce qui est lié à l'ouverture des sceaux. Ce n'était pas son retour. Aujourd'hui, c'est aussi exactement important comme toujours que les événements dans l'histoire du salut soient ordonnés bibliquement et que ce que frère Branham, ce qui a été dit à frère Branham de la même manière, soit ordonné aussi bibliquement dans la Bible. Tel que le frère Borg l'a lu dans cette parole merveilleuse du prophète Jérémie, chapitre 1. Dieu veille sur rien d'autre. Dieu n'a aucune obligation. Il n'a aucune autre obligation en dehors de sa parole. Il n'a aucune autre obligation en dehors de ce qu'il a promis. Oui, nous lisons encore une fois ici, dans Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Et qu'est-ce que l'Éternel te dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui? Est-ce qu'il te parle personnellement? Est-ce qu'il me parle personnellement? Moi, ça ne me suffit pas aujourd'hui que le Seigneur ait parlé autrefois à Jérémie et qu'il ait parlé à Paul et qu'il ait parlé à frère Branham et qu'il ait parlé par les prophètes. Je veux qu'aujourd'hui, le Seigneur me parle et qu'il me révèle sa parole et que son esprit soit sur moi pour comprendre tout de la bonne manière. Tu as bien vu, verset 12. Avons-nous aussi bien vu? Avons-nous bien entendu? Avons-nous de tout notre cœur cru la parole? Avons-nous ordonné à leur place tous les événements? Oui, tu as bien vu. Je ne le dis pas avec fierté, non. C'est la grâce de Dieu de pouvoir bien voir, et de tout notre cœur entendre la parole de Dieu et de bien comprendre le Seigneur. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Encore aujourd'hui, dans notre temps, et qui est écrit au verset 5, au chapitre 1 de Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et au verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Les prophètes étaient des hommes envoyés de Dieu. Leur ministère était une partie de l'histoire du salut. Ou alors ils ont prédit l'histoire du salut, ou alors ils avaient part à ce que Dieu faisait dans leur temps, a fait dans leur temps. Nous croyons par conviction que nous
Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais la parole de Dieu, les promesses que Dieu a données, nous avons la grâce de les croire. Revenons à ce qui a été dit hier comme parole d'introduction et aussi plus tard ce qui a été dit en insistant de 3 Jean et aussi quelques versets bibliques là-dessus. Avant que nous lisons ces versets, j'aimerais des citations de frère Branham. Vous savez, il y a plein de livres avec des citations de frère Branham, plein de brochures. Mais je voudrais ici, pour tous ceux qui ont des difficultés avec le retour du Seigneur, je voudrais lire ce qu'il a dit le 27 avril 1961 sur les 3 venues du Christ qui sont en relation avec l'Église du Nouveau Testament. Citation. Il vient pour la première fois pour racheter son épouse. Il vient pour la 2e fois pour enlever son épouse dans la gloire. Il revient avec son épouse pour établir le règne de 1000 ans, le millénium. 3 différentes venues de notre Seigneur. La première venue pour racheter l'Église épouse. La 2e venue pour prendre l'Église épouse dans l'enlèvement. Et la 3e venue, après le festin de noces de l'agneau, il revient avec les justes, achevé avec l'Église épouse pour que nous ayons part au millénium, au règne. Ici, frère Branham, comme dans plusieurs autres versets, a dit clairement ce qui va s'accomplir avec les différentes venues de notre Seigneur. Avec le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement y est lié. Et avec l'enlèvement et la résurrection de ceux qui se sont endormis en Christ, liés. Et notre transformation et ensemble, nous serons enlevés. Et notre enlèvement ensemble. Ensuite, frère Branham, le 27 décembre 1964, en relation avec les tremblements de terre qui se sont accumulés en Californie. Citation. Je prédis que le grand tremblement de terre en Californie aura lieu avant le retour de Jésus-Christ. Vous savez que frère Branham a prédit 7 choses qui en 1933, en 33 juin, lui ont été montrées. Et comment est-ce que déjà à l'époque il avait parlé de la fin des temps et de tout ce qui allait arriver. Donc, même Los Angeles va aller dans la mer avant que le Seigneur revienne. Pour moi, cela joue un grand rôle justement parce que si par exemple quelqu'un dit comme ça que le Seigneur est revenu, cela n'est pas valable. Avec le retour du Seigneur Jésus-Christ, le plus grand événement est lié, et cela à la fin du temps de la grâce, c'est-à-dire l'enlèvement et la résurrection. Et notre enlèvement est aussi lié à cela. Donc,
Dans la troisième épître de l'apôtre Jean, nous lisons encore une fois ces paroles merveilleuses au verset 4. Ça sert à quelque chose de lire encore une fois ces versets. D'abord, le verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je ne voudrais pas ici blesser les Écritures, mais il n'y a pas de plus grande douleur que d'entendre que des personnes ne demeurent pas dans la vérité et ne restent pas dans la vérité, mais qu'ils suivent leur propre voie et ont leur propre pensée. Et ça, c'est la grande douleur. Moi, je ressens ce que Jean a reçu, une joie profonde, une reconnaissance profonde en face de Dieu, d'apprendre, donc une joie avec tous ceux qui marchent dans la vérité, pour tous ceux qui marchent dans la vérité et avec eux. De la même manière, je ressens aussi toute la douleur pour les autres, Et encore hier, il m'a été dit que je ne devrais pas continuer à porter cette douleur, mais de remettre tout entre les mains de Dieu. Chacun puisse décider pour sa propre personne. C'est vrai, et je remercie pour ce conseil. Mais malgré tout, cela restera ainsi, peut-être plus dans cet état presque insupportable, mais simplement de considérer dans son cœur, de voir comment est-ce que des personnes prennent leurs décisions, de quelle manière. Elles n'ont pas posé la question, elles n'ont pas posé la question au Seigneur, elles sont allées sous une fausse influence et elles ont prêté leurs oreilles. Donc ces personnes-là, elles ont prêté leurs oreilles à des interprétations et des doctrines et des imaginations. Lisons encore ce verset et réjouissons-nous aujourd'hui ensemble de ce que, ici, dans ce verset, nous avons la grâce de nous retrouver en tant que des personnes qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la parole de Dieu, qui marchent dans la volonté de Dieu et qui sont trouvés dans la parole et dans la volonté de Dieu. Tel que Jean l'a écrit ici, je n'ai pas de plus grande joie. Comme il a écrit ici, il n'y a pas de plus grande joie que ça. Est-ce que ça devrait, est-ce qu'il y aurait une plus grande joie pour moi que d'apprendre que le Seigneur maintenant appelle son épouse à sortir de tous les peuples, les langues et les nations? Nous ne sommes pas une partie d'un mouvement religieux. Nous sommes une partie de l'histoire du salut divine dans le dernier laps de temps avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église, maintenant, n'est pas seulement ramenée dans la vérité, mais elle demeure dans la vérité. Elle n'est pas seulement revenue à la vérité, elle demeure dans la vérité et elle marche. Et nous avons reconnu la vérité et la vérité nous a délivrés de toute erreur, de toute interprétation et de tout. La vérité nous a délivrés. Maintenant encore, les versets merveilleux de ce même chapitre, la troisième épître de l'épître de Jean, pour montrer la situation de ceux qui se détournent, qui se retirent. Au verset 9, j'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Maintenant, imaginez-vous, pour un moment, un homme appelé par Dieu, un élu, un homme de Dieu.
On peut bien le dire, n'est-ce pas? Jean n'était pas seulement le disciple le plus aimé du Seigneur qui se couchait sur sa poitrine. Il était aussi celui qui, sur l'île de Patmos, avait, n'est-ce pas, reçu les dernières révélations pour lesquelles nous sommes très reconnaissants. Et cet homme-là, cet apôtre confirmé par le Seigneur et ce prophète et homme de Dieu, écrit à une église, et voilà, il est rejeté, il n'est pas reçu parce que justement, un certain Diotrephe ne veut plus le recevoir. Avec quelle raison? Imaginez-vous ça. Déjà, dans l'église primitive, du temps des apôtres, il y avait un Jannes et Ambrèse, il y avait Ignatius et Philippius, il y avait tous ces noms-là qu'on retrouve dans Timothée et tout cela. Et ici, Diotrephe, mais tous ceux qui sont nés de Dieu demeurent dans la vérité et reçoivent les serviteurs de Dieu selon la parole de l'Écriture. Si vous recevez celui que j'envoie, vous me recevez. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Dans cette laps de temps prophétique, nous avons affaire à l'histoire du salut et avec un envoi divin d'un prophète, avec l'envoi divin d'un prophète, donc le message est précurseur, devait être précurseur du retour de Christ et est précurseur, va dans le monde entier avant le retour de Christ. Et ça, nous avons eu aussi à le dire ici. Il y a eu une grande falsification du message et à cause de cette falsification, nous ne sommes plus reçus. Le Seigneur a dit à Frère Branham 15 fois, il l'a dit dans différentes prédications l'une après l'autre et il a redonné que ce n'est pas lui, Frère Branham, mais que c'est le message qui lui a été confié. C'est le message qui sera précurseur du retour de Christ. Les frères, eux, au-delà de la mer, ont complètement barré le mot message. Le mot message n'est plus dans la littérature et n'est pas non plus sur la pyramide placée sur la tombe de Frère Branham. Ce n'est pas non plus sur la porte qui a été construite pour Frère Branham à Tucson. Le mot message est complètement barré de cette citation. C'est peut-être raison qu'il pense que Frère Branham est le précurseur du retour de Christ et que avec sa mort, tout est fini et que Frère Frank n'a aucun droit de porter le message. Qu'est-ce que je dois dire là-dessus? Je ne suis pas ici pour me défendre. Je suis seulement ici avec un cœur reconnaissant pour sincèrement et ouvertement dire la vérité. Frère Branham, dans ses 7 voyages missionnaires, il a visité 12 pays et il a servi comme un évangéliste, particulièrement avec le don de la guérison divine que l'ange de l'Éternel, le 7 mai, en 47 particulièrement, 46 lui avait dit, lui avait donné. Mais en 1963, Frère Branham est venu à parler dans des choses profondes de la parole prophétique et de l'enseignement biblique. Il est rentré profondément dans la parole en 1963. Et bien, mes frères et sœurs, ce message de la parole révélée et de la volonté de Dieu, nous le portons par la grâce de Dieu dans le monde entier. Que les hommes nous reçoivent ou ne nous reçoivent pas,
La parole, elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et beaucoup seront ceux qui seront reconnaissants parce que nous avons porté ce message dans le monde entier. Tout se passe maintenant selon le dessein du salut de notre Dieu. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Il relit le verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Vivent dans la parole. La parole est devenue notre vie, car en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et tel que nous l'avons aussi entendu hier, la vie était dans le sang. Et celui qui va dans 1 Jean chapitre 5, il y en a 3 qui rendent témoignage. Il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Celui qui est aujourd'hui est sous le sang. Il est aussi dans l'esprit. Et celui qui est dans l'esprit, il est aussi sous le sang. Et accepte ce qui a eu lieu et déterminé pour nous dans la nouvelle alliance. Et dans la parole de la vérité, et en cela, dans la volonté de Dieu, il est sanctifié. Dans l'évangile de Jean, notre Seigneur a insisté sur certaines choses, particulièrement en relation avec ce qu'il a fait autrefois et ce qui se passe maintenant avec l'Église. Dans l'évangile de Jean, chapitre 18, nous lisons les paroles merveilleuses que le Seigneur a prononcées devant Pilate et aussi a donné la réponse. Jean 18, verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jean 18, verset 37. Jésus lui dit, oui, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage. Donc tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Ce n'était pas encore assez fort. Non, ce n'était pas assez fort. Le Amen. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Frère Jean, l'apôtre Jean dit, je ne peux pas avoir une plus grande joie que d'entendre que mes enfants marchent, que les enfants de Dieu, que tous ceux qui sont nés de nouveau pour une espérance vivante, qu'ils marchent dans la vérité. Et ici, notre Seigneur dit, oui, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Pourquoi est-ce que nous sommes nés de nouveau? C'est pour rendre témoignage de la vérité et être sanctifié dans la vérité et expérimenter notre perfectionnement par la grâce de Dieu. Écoutez encore une fois. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Encore une fois, amen. Jean 14, versets 16 et 17. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous.
La vérité demeure parmi nous jusqu'à dans toute éternité. Et l'esprit de la vérité nous accompagne jusqu'à dans l'éternité. C'est ainsi que nous le lisons ici, dans les saintes paroles, que nous pouvons embrasser, que nous puissions baiser de tout notre cœur, à qui nous pouvons, que Dieu, par sa grâce, nous a transmis cette parole qui nous a été révélée. Ensuite, le verset 16 et 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ensuite, il nous est dit qui est le consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Dites Amen. Vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Lisons verset 26 dans Jean 14. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le verset 26 donc, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous enseignera toutes choses. Il n'y a rien qui restera. Rien qui sera inaperçu. Il vous enseignera toutes choses. Tout ce que vous devez savoir. Le Seigneur nous l'enseignera. Et cela par son Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Dans Jean chapitre 16, nous avons encore ces versets merveilleux. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne dira pas autre chose en dehors de ce qui a déjà été dit. Il demeurera dans la parole, car il a inspiré la parole. C'est lui qui a inspiré la parole. Ensuite, la fin du verset 13. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et il vous annoncera les choses à venir. Nous le disons sincèrement, dans la parole de Dieu, le chemin avec l'Église jusqu'à la fin nous est décrit. Dans la parole prophétique, tout a été décrit, a été écrit, tout ce qui concerne les nations, tout ce qui concerne l'Europe, tout ce qui va se passer dans le monde entier et particulièrement, on peut aller jusqu'à Apocalypse 16, où il est écrit que les rois de la terre aussi viendront de l'Est et que le fleuve l'Euphrate va se dessécher et que tous les peuples de l'Est et du Nord vont venir contre Jérusalem. Tout est déjà décrit à l'avance. Et ensuite, celui qui va dans le prophète Zacharie, où il est dit que la ville sera prise, les femmes seront violées, etc. Et la moitié sera apportée captive
Tout a été décrit et c'est ainsi que cela va se passer. Et le Seigneur ensuite, avec ses pieds, viendra sur la montagne des Oliviers. Et c'est ainsi que lui, il prononcera la parole d'autorité et que toutes choses vont arriver à leur fin. Revenons encore au verset biblique dans la première épître de l'épître de Jean au chapitre 2. Et cela se passe pour la raison suivante, pour montrer la vérité divine de manière nouvelle, sans faire de compromis, la vérité reste vérité et le mensonge reste mensonge. Et aucun mensonge a son origine dans la vérité. Et nous avons la grâce d'être dans la vérité et nous avons reconnu la vérité et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 21 et 22. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Ensuite, il est décrit qui est le menteur, et le mensonge est lié à l'Antichrist. Jusqu'à même la deuxième épître de Jean dans le 3e verset. La deuxième épître de Jean, le verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, ne déclarant pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'Antichrist. Ne déclare pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. Il y a des fausses doctrines et des interprétations qui sont liées au séducteur et à l'Antichrist. Nous devons ici saisir la parole de Dieu comme épée de l'esprit et l'utiliser et dire, il est écrit. C'est ainsi que nous le croyons et c'est ainsi que c'est biblique. Aucune interprétation, mais tel que cela a été dit dans la parole. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 28. 1 Jean chapitre 2 verset 28. La première épître maintenant. La première épître. 1 Jean chapitre 2 verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Lors de son retour, n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. Qui veut être éloigné de lui? Qui veut rester? Qui veut frapper à une porte fermée? Fermez-t-on tous? Nous voulons, n'est-ce pas, entrer, être à l'intérieur. Et ça, c'est mon vœu devant le Dieu Tout-Puissant. Que tous ceux qui maintenant écoutent la vraie parole de Dieu, par la grâce de Dieu, qu'ils puissent soient présents et être prêts quand le Seigneur reviendra. Et nous avons la garantie, telle que en lui, dans sa parole, dans son esprit, sous le sang de la nouvelle alliance, nous demeurons aussi certains. Nous atteindrons aussi le but. Et ensemble, nous verrons la gloire de Dieu. Encore les paroles de la deuxième épître de l'apôtre Pierre, qui nous sont connus aussi de tous. De Pierre, et ici le chapitre 1, verset 16. 2 Pierre chapitre 1, verset 16. Une question. Combien écoutent la parole de Dieu volontiers? Combien se réjouissent sur la plénitude de la parole? C'est merveilleux. Loué soit le Seigneur.
Et ici, Pierre, toi, homme de Dieu, homme des premières heures. Ici, il écrit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 16. Au verset 15, il lit maintenant le verset 15. Il lit le verset 15. Mais j'aurai soin, donc 2 Pierre chapitre 1, verset 15. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Après le retour de la maison de frère Branham, aussi, après le retour à la maison de Paul et de Pierre, nous pouvons toujours nous souvenir de toutes ces choses qu'ils ont enseignées et reçues du Seigneur. Nous pouvons aujourd'hui nous rappeler, nous orienter par la sainte parole. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Maintenant ici, sur ce témoignage merveilleux, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ensuite, il rend témoignage de ce qui s'est passé sur la montagne de transfiguration. Et comment est-ce qu'il pouvait rendre témoignage au verset 18? Et nous avons entendu cette voix retentissant venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Des hommes de Dieu qui étaient présents alors que l'action surnaturelle avait lieu, qui avaient pu rendre témoignage et dire, nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous étions présents alors que Moïse et Élie ont apparu. Nous étions présents alors que la nuée de gloire est descendue et que la voix s'est fait entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Ça, nous l'avons fait par sa grâce. Nous n'avons pas seulement entendu Paul, ou bien Jean, ou bien Pierre, ou bien frère Branham. Nous avons aussi rendu témoignage de tout ce que ces hommes de Dieu ont témoigné. Et nous l'avons lié au témoignage de Jésus-Christ. Et joint au témoignage. Et le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Et nous avons l'esprit de la prophétie, la parole de la prophétie, révélée par le Saint-Esprit. Et dans tout le futur, nous n'allons jamais suivre des fables habilement conçues. Je voudrais adresser une parole sérieuse à tous les frères dans le monde entier. Ce que Dieu a ordonné à frère Branham, ce qui appartient à son ministère, ce qui appartenait à son ministère, laissez tout entre les mains de Dieu. Lui qui agira de manière juste et fera tout de manière correcte. Ma responsabilité n'est pas ce que frère Branham a voulu dire en parlant du premier pull, du deuxième pull, du troisième pull. Ça, c'était entre Dieu et lui. Aujourd'hui, j'ai à prêcher tout le message qui lui a été confié. Et que tous les frères dans le monde entier puissent le respecter. Ce que frère Branham a dit sur les 7 tonnerres, sur tous ces différents sujets, laissez-le entre les mains de Dieu. Laissez toutes ces citations entre les mains de Dieu. Ça, c'était entre Dieu et lui, et frère Branham. Moi, frère Frank, je peux que m'orienter et m'attacher à ce que la Bible déclare. Et si nos frères savaient tous les détails, ils
reconnaîtraient Frère Branham et le ministère merveilleux qu'il avait à exécuter. Et ils allaient laisser tout entre les mains de Dieu. Et ils allaient, aucune interprétation est nécessaire. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de demeurer dans la parole de la vérité, d'être sanctifié et fortifié dans la parole de la vérité. Affermi, affermi. Avec une grande douleur, que cela soit mentionné. Toutes ces doctrines, ces fausses doctrines, ces séductions qui ont lieu à l'intérieur du message crient au ciel. Si je le dis aujourd'hui, que dans aucun réveil, que ce soit du temps de la Réformation ou bien après la Réformation, et même dans le mouvement pentecôtiste, dans le réveil pentecôtiste, dans aucun réveil, dans aucun âge, il y a eu un tel désordre après un message comme dans notre temps. Et cela après le plus grand ministère qui a existé sur terre, après le dernier ordre que Dieu a accordé, auquel encore aujourd'hui nous n'avons part. Et ça, c'est la grande douleur. Dans notre temps, l'adversaire ne s'occupera pas aux séductions du passé. Aujourd'hui, il s'agit de tous ceux qui ont été appelés à sortir et qui ont prêté l'oreille au dernier message. C'est à eux que l'adversaire veut, c'est eux que l'adversaire veut détruire. Mais il est dit que les appelés pourront être séduits, mais les élus ne pourront pas être séduits. Car ils croient la parole. Et ça aussi, notre Seigneur l'a dit. La séduction sera tellement proche de ce que la vérité déclare, que même si c'était possible, les élus seraient séduits. Je remercie Dieu de ce que c'est pas possible. Les élus ont été élus avant même la fondation du monde par Dieu lui-même à être transformés à l'image de son Fils. Et lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous le verrons tel qu'il est et nous serons transformés à son image et serons auprès du Seigneur pour toujours. Encore un verset pour vous montrer que déjà dans l'Église primitive, il y avait les mêmes problèmes comme aujourd'hui. Actes des Apôtres, le chapitre 15. Actes des Apôtres, le chapitre 15, verset 24. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes, sans avoir reçu un ordre de nous. Avez-vous tous bien entendu? Avez-vous tous lu ça, ce verset? Partis de chez nous, dit Paul, dit Luc, sortis de l'église. Ils sont partis en voyage, ils ont prétendu quelque chose, enseigner, et partout là-bas, commis des dégâts. Mais ils n'ont pas reçu un ordre de Dieu pour le faire. Pas reçu un ordre de Dieu. Tout se répète encore dans notre temps. Tout se répète. Et cela à la fin, comme c'était au commencement. Et cela demeure encore aujourd'hui, tel que Paul l'a écrit, adressant cela aux Corinthiens. Je voudrais présenter à Christ une épouse, une fiancée chaste, vierge, qui a de l'huile dans la lampe, qui a de l'huile dans les vases, qui est prête à rencontrer l'époux.
S'il vous plaît, acceptez-le dans la foi. Acceptez-le dans la foi. Nous appartenons dans ce temps, avec toute la véracité, au corps du Seigneur, en tant qu'appelé à sortir, en tant qu'Église appelée à sortir, avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, et cela en accord avec la parole de Dieu, apporter en accord avec la parole de Dieu, apporter en accord avec la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Et Dieu veille encore aujourd'hui sur sa parole pour exécuter tout ce qu'il a promis. Que notre cœur puisse être profondément convaincu. Dieu nous a accordé la foi liée à la confiance. Nous avons la foi, nous avons la confiance que celui qui a commencé son œuvre, il achèvera aussi. Il a mis en nous le vouloir et aussi le faire, et il achèvera son œuvre avec son Église pour le jour glorieux de son retour. Et tous, nous avons la grâce d'avoir part à cela. Une plus grande joie que celle-ci, que les enfants de Dieu maintenant marchent dans la vérité, demeurent dans la vérité et sont trouvés dans la vérité lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Une plus grande joie, aucun homme, aucun serviteur de Dieu peut avoir une plus grande joie que ça. Cela nous sera accordé à tous par sa grâce, que nous entendrons les trompettes, la voix de l'archange, et que nous serons prêts et nous prendrons part au retour du Seigneur. À lui, le Seigneur fidèle et rédempteur, soit l'honneur, la louange, maintenant et dans toute l'éternité. Et que tous ceux qui sont de la vérité disent Amen maintenant. Amen. Nous voulons nous lever et prier. Nous lever et prier. Et avant que nous prions et que nous consacrons notre vie au Seigneur, nous nous mettons à sa disposition. Je voudrais demander qui veut se laisser baptiser pour que nous puissions savoir si déjà ce dimanche matin il y aura un baptême ou bien le prochain dimanche. Ou y a-t-il quelqu'un qui veut se laisser baptiser? Il y a une personne. Je vois une main levée. Y a-t-il encore quelqu'un? Il y en a deux, alors nous allons baptiser. Philippe a baptisé qu'une seule personne, la personne de l'Éthiopie. Alors nous allons baptiser deux ou trois personnes. Venez devant, vous qui voulez vous laisser baptiser. Et nous allons donc baptiser. Oui. Tu parles quelle langue, frère? Français. Que Dieu te bénisse. Oui. Nous avons une sœur ici qui veut se laisser baptiser. Non. Venez ici, venez, oui. Oui, merci. Ja, ihr habt euer Leben dem Herrn geweiht. Vous avez consacré votre vie au Seigneur. Seid biblisch gläubig geworden an Jesus Christus. Et vous êtes devenus croyants au Seigneur Jésus-Christ, votre Sauveur et votre Rédempteur. Vous croyez que sur la croix à Golgotha, il est mort pour vous et qu'il a porté vos péchés et qu'il a versé son sang saint pour vous. Vous l'acceptez
dans la foi. Et les Écritures disent, tous ceux qui l'ont reçu, il leur donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu à tous ceux qui croient en son nom. Que ce jour soit un jour particulier, que Romains 16 s'accomplisse, que par le baptême, vous êtes ensevelis avec Christ et qu'avec lui, vous êtes ressortis de l'eau pour symboliser qu'avec lui, vous êtes ressuscités. Donc, que vous marcherez avec lui en nouveauté de vie et que c'est l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Et que réellement, vous avez tourné le dos au monde et que vous n'avez plus rien part à tous ces choses de ce monde qui séduisent et qui distraient et qui mènent à la perdition, mais que vous allez marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie à partir d'aujourd'hui avec Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur. Si cela est votre décision, dites oui. Merci, sœur. Aujourd'hui, tu vas prier et le frère Erich Schmidt, nous allons lui demander qu'il puisse baptiser. Ensuite, les deux sœurs vont chanter avant. Prie bien maintenant, frère Schmidt. Grand Dieu, nous te remercions pour ta parole, pour ta parole qui ne revient pas sans effet à toi et produit l'effet pour lequel tu l'envoies. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es mort pour l'humanité et que tu as apporté le salut. Nous avons ici les témoins qui ont aussi reçu ta parole. Nous te demandons, bénis-les, bénis-nous tous de la plénitude de ta grâce et remplis-nous de reconnaissance et de ton esprit, Seigneur, pour l'honneur de ton nom, car toi, Seigneur, au ciel, nous savons que toi seul es celui qui accomplit tout. Seigneur Jésus, tu es capable de confirmer ce que ta parole dit. Nous te disons merci. Je le répète, nous avons ici les témoins que ta parole est vraie et que ton esprit agit. Bénis-les tous et que ton nom soit glorifié et honoré. Amen. Amen. Nous courbons encore les têtes et je voudrais sincèrement demander si nous avons des amis, particulièrement des jeunes parmi nous, qui n'ont pas encore la certitude que leurs fautes et péchés sont pardonnés. Vous devriez être rempli de la paix de Dieu que vous pouvez repartir avec la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. N'ayez pas honte de lever la main pour que nous puissions prier pour vous maintenant. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Prions. Oh Seigneur, tu vois les mains, tu vois les cœurs. Tu as parlé, tu as appelé et nos frères et nos sœurs viennent à toi. Tu pardonnes les transgressions et tu ne te souviens plus des péchés. Tu as accordé le plein pardon, la pleine justification et la réconciliation par ta grâce.
Et pour cela, nous te remercions de tout notre cœur. Bénis tous ceux qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont âgés, qui sont chargés, qui sont malades. Bénis tous, ô Seigneur, et confirme ta parole en nous tous. Amen. Maintenant, encore l'annonce. Je demande que vous puissiez penser à moi dans vos prières. Cette année est encore programmée avec des voyages. Nous allons voir combien de temps ça pourra encore durer jusqu'à que le Seigneur revienne, dit Frère Schmidt. Jusqu'à que le Seigneur revienne, dit Frère Schmidt. Oui. Jusqu'à que le Seigneur revienne, dit Frère Schmidt. Oui, Dieu voulant, ce sera cette fois-ci Népal, avec plusieurs villes aux alentours et 4 différentes églises qui ont ouvert leur cœur et leurs portes. Ensuite, la Malaisie, et nous reviendrons à Singapour, et ensuite, nous reviendrons en Europe. Pensez à moi dans vos prières. Maintenant, je voudrais entendre de vous tous. Et avec cette certitude aussi, au mercredi prochain, partir dans ce voyage. Combien de vous avez entendu la parole de la vérité de tout votre cœur, l'avez cru et l'avez reçu? Dites Amen. Amen. Combien sont d'accord que cette parole divine de la vérité demeure en nous, parmi nous jusqu'à dans toute éternité, jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Et combien veulent, par le Saint-Esprit, continuer à être conduits dans toute la vérité. Amen. Amen. Et tous les frères qui, dans tous les pays de la terre, prêchent la parole, à eux, nous leur souhaitons le soutien de Dieu. Tous les frères qui sont dans tous les pays et qui prêchent la parole. Nous prions pour eux, pour qu'ils puissent aussi dispenser de manière correcte la parole de Dieu et aussi mettre dans les Écritures à sa place le ministère de Frère Branham et tout ce qui appartient à cela. Et aussi ce qui s'est passé après son retour à la maison dans le monde entier. De la même manière, le placer bibliquement dans la parole. Car l'évangile du royaume doit être prêché à toutes les nations comme un témoignage. Et ensuite viendra la fin. Tout à sa place dans le royaume de Dieu. Et nous aussi, nous avons notre place dans le royaume de Dieu. On a trouvé notre place. Si cela est ainsi, dites Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que le frère Eric Schmidt est ici encore? Il va sûrement pas chanter, mais seulement baptiser. Donc, prions encore une fois. Bien-aimé Seigneur, toi, grand Dieu, éternel, nous te disons merci de tout notre cœur, de ce que nous vivons maintenant, où toutes choses arrivent à leur fin, où le dernier appel, le dernier message atteint les extrémités de la terre. Grand Dieu, ta parole, ton message ne revient pas à toi sans effet, mais elle produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Bénis tous nos frères dans le monde entier. Bénis tous les frères dans le ministère qui aujourd'hui sont parmi nous. Sois avec eux de manière particulière. Bien-aimé Seigneur, nous te remettons tout entre tes mains. Et ton chemin
avec chacun de nous, mit deiner Gemeinde, avec ton Église, bis wir jusqu'à vom que nous Glauben passions de la foi zum Schauen. à la vue. Dein Name Que ton werde nom geheiligt, soit glorifié dein Wille et que ta volonté geschehe soit faite im Himmel sur la als terre auch comme au auf ciel. Unter deinem Segen Sous ta bénédiction, dürfen wir nous pouvons dieses Wochenende erleben. expérimenter Du ce hast mit week-end. uns Tu as gesprochen, parlé avec nous wir haben dich et nous t'avons verstanden compris und danken et nous te dir remercions von Herzen de tout notre cœur pour cela. dir, À toi, dem allmächtigen le Dieu Gott, Tout-Puissant, sei Dank soit la louange pour tout, la reconnaissance pour tout. Nous te prions maintenant encore für Israel, pour Israël, für dein Volk Israel. Sei gnädig, pour ton peuple. segne Fais grâce. die Regierung in Bénis le gouvernement en Aber, Israël. geliebter Herr, Mais bien-aimé Seigneur, es wäre uns recht, wenn du dein Werk nous aurions bien voulu mit der Gemeinde voir que aus den Nationen tu achèves ton œuvre vollenden würdest. Du avec wirst es vollenden. l'Église des nations. Tu l'achèveras. Dein Et Werk ensuite ist. aussi ton œuvre avec Israël. Sei gnädig Fais grâce und segne uns et bénis-nous tous. Oui, erhebe du fais luire ta face über uns an. sur nous Und segne die Täuflinge et baptise ceux in besonderer et Weise. bénis particulièrement ceux qui vont se laisser Sei baptiser. du mit ihnen, sei mit Et uns sois avec eux, sois avec nous tous. in Jesu Dans le saint nom heiligem Namen. de Jésus-Christ. Halleluja. Alléluia. Amen. 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 Amen.